Bonsoir les amis, ou plutôt bonne nuit. Bien chers amis, bien chers frères. Deuxième partie de la vidéo. Donc résurrection, apparition. Non pardon, apparition, ascension et Pentecôte. Donc tout à l'heure on a vu que notre Seigneur Jésus-Christ avait humilié et corrigé ses apôtres parce qu'il n'était pas très content d'eux, parce qu'ils n'avaient pas cru. Et donc, au lieu d'aller apparaître ressusciter directement à eux, il est d'abord apparu aux saintes femmes. Juste avant, il est apparu à Marie-Madeleine. Et encore avant, il est apparu en tout premier à Sainte Marie. Et il va déléguer à Marie-Madeleine et aux saintes femmes le fait de prévenir les apôtres. Donc il délègue, puisque l'Église est fondée sur la hiérarchie. Alors, on en était à Marie-Madeleine accourt une deuxième fois vers les disciples. Elle les trouve dans les larmes et les gémissements. Ils n'ont plus d'espoir. Elle frappe à la porte. Ils se sentent dérangés de si bon matin. Elle témoigne qu'elle a vu le Seigneur et qu'il a dit d'aller le retrouver en Galilée. Mais ils ne la croient pas, la prennent pour une folle. Peu après, les saintes femmes, au nombre de 11, arrivent auprès des disciples et témoignent. Et encore une fois, ils ne croient pas et pensent que c'est une hystérie collective. Elles sont toutes joyeuses, cependant, Jésus apparut à Pierre, ensuite à Jacques. Quelques-uns des gardes allèrent en ville. Ils racontent ce qu'il s'était passé au prince des prêtres, qui décide de se réunir en conseil. Donc, encore un conseil. C'est une habitude chez eux. Conseil, c'est la même racine que le mot concile. Et en russe, ça se dit soviet. Donc bon, il faut encore un conseil, un concile, un soviet. Vous choisissez comme ça vous plaît. Donc ils se réunissent parce qu'il y a encore un problème. Des gardes disent qu'il y a une apparition, un tremblement de terre, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, etc., etc. En fait, Jésus est passé à travers la pierre avec son corps glorieux. Comme à sa naissance, en fait, il est passé à travers le corps de Marie, sans... puisqu'en fait son corps glorieux est d'une matière, mais qui a la propriété de passer à travers la matière que nous on connaît. Et on verra par la suite qu'il est passé aussi à travers les murs du Cénacle où étaient réunis les apôtres. Alors attendez, juste le temps d'avoir un petit peu de lumière. Voilà. Donc les gardes n'ont pas vu Jésus sortir du tombeau, mais en fait ils ont vu l'ange faire tomber la pierre, faire rouler la pierre pour ouvrir le tombeau. Alors, voilà. Donc les princes des prêtres remirent une forte somme d'argent aux soldats et ils leur imposent la consigne de dire que les disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont enlevé le corps de Jésus pendant que les gardes dormaient. Donc les princes des prêtres leur demandent de mentir et ils promettent aux soldats que si le gouverneur apprend quelque chose,
ils le gagneront pour les mettre à l'abri de toute peine. Parce qu'à cette époque, un soldat, un garde qui dort, c'est la peine de mort. Alors les soldats acceptent, ils prennent l'argent, mais l'histoire raconte qu'un soldat s'est converti. Il était trop frappé, il était trop honnête, il a vu un miracle. Alors il a probablement parlé. Cette fable s'est répandue parmi les Juifs et se répète encore aujourd'hui. Le même jour, deux disciples prennent la route pour aller à Emmaüs. Et sur le chemin, Jésus va les rejoindre. Donc, ils parlaient entre eux de ce qu'il s'était passé pendant le week-end, pendant le sabbat, donc vous savez quoi. Et en chemin, Jésus les rejoint et parle avec eux. Jésus ne se montre pas sous sa forme ordinaire, puisque il s'arrange pour qu'ils aient un voile devant les yeux, il modifie un petit peu son apparence. Alors ils ne le reconnaissent pas. En fait, Jésus les traite comme eux ils le traitent. Vu qu'ils ne croient pas en lui, ils ne le voient pas. Donc Jésus leur demande de quoi ils parlent et pourquoi ils ont cet air triste. Un des deux disciples, qui s'appelle Théophas, répond à Jésus qu'il doit certainement être un étranger de Jérusalem pour ne pas savoir ce qui s'est passé. Puisque tout le monde le sait, le prophète Jésus, qui était puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, a été fait condamner à mort et crucifié à la demande des grands prêtres et du chef. Ils disent que les disciples espéraient qu'il serait le libérateur d'Israël, libérateur de la domination des Romains. Cela fait maintenant 3 jours que c'est arrivé. Et il raconte qu'il y a bien quelques femmes qui les ont bouleversés en leur racontant des choses étranges. Le jour d'avant, elles sont allées au sépulcre et ne trouvant pas le corps, des anges leur sont apparus et leur ont assuré que Jésus est vivant. Jésus leur répond: ô homme sans intelligence, ô cœur lent à croire ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffrit toutes ces choses et qu'ainsi il entrât dans sa gloire? Puis, parcourant tous les prophètes de l'Ancien Testament et commençant par Moïse, il leur expliqua tout ce que disent les Écritures. Arrivé au terme du voyage, Jésus fait mine de poursuivre son chemin et les deux disciples le retiennent pour manger avec eux. Ils apprécient cet étranger qui les a consolés. Donc Jésus les a consolés d'une certaine façon. À table, Jésus prit le pain, le bénit, il le rompit et leur présenta. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus. Mais Jésus disparut à ce moment-là. Ils se dirent alors que leur cœur était brûlant en chemin lorsque Jésus leur révélait le sens des Écritures. Ils rebroussent chemin, ils retournent à Jérusalem pour annoncer aux apôtres qu'ils ont vu Jésus. Le lundi soir, le même jour, les 11 apôtres étaient réunis avec... Donc les 11 apôtres, c'est les 12 moins Thomas. Alors Judas s'est suicidé, mais il a été remplacé par Matthias. Matthias a été tiré au sort. Donc 11 apôtres sont réunis avec quelques disciples.
Les portes étaient fermées par crainte des Juifs. Et les deux disciples en question sont accueillis par ces paroles. Jésus, notre Seigneur, est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Les deux disciples expliquent à leur tour ce qui leur était arrivé en route et comment ils reconnurent Jésus à la fraction du pain. Mais quelques-uns se refusaient toujours à les croire. Tandis qu'ils poursuivaient leur récit, Jésus se tint parmi eux, et leur dit : La paix soit avec vous. C'est moi, ne craignez point. Troublés et effrayés, ils crurent voir un esprit, un fantôme. Jésus leur dit : Pourquoi ce trouble dans vos cœurs ? Puis Jésus leur demande à manger. Parce qu'il veut leur prouver qu'il n'est pas un esprit. Il présente du poisson grillé et un rayon de miel. Et Jésus mange. Et ensuite leur dit, une seconde fois, la paix soit avec vous. Et vous voyez bien que je suis fait de chair et d'os. Alors il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et il leur dit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettez et retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Il leur donne le pouvoir divin de confesser les péchés. Donc quand Jésus souffle sur eux, il souffle l'Esprit Saint avec le Père. Et quand il leur donne la paix 2 fois, c'est pour le pardon des péchés avec lui et avec le Père. Leur hérésie est pardonnée. Puis, le souffle, c'est pour les ordonner comme évêques et comme prêtres. Voilà le sens spirituel des Écritures, interprété par la Sainte Église catholique, les amis. Alors, 8 jours après, Thomas, qui n'était pas avec eux lors de la visite de Jésus, ne les croit pas que les 11 apôtres et les disciples lui racontent. Jésus qui était entré dans le cénacle alors que les portes étaient fermées et qui a mangé avec eux, etc. Jésus ressuscité. Alors encore 8 jours après, les 12 étaient réunis de nouveau dans le cénacle, portes fermées, et Jésus apparaît de nouveau. Il dit encore, la paix soit avec vous. Et il s'adresse à Thomas. Alors Thomas avait dit qu'il croirait quand il pourrait toucher les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, mettre son doigt dans le trou des clous et sa main dans son côté. Donc Jésus lui dit de toucher ses plaies et de ne plus être incrédule mais fidèle. Saint Thomas s'écria, donc Saint Thomas il s'exécute, il vérifie matériellement, il touche et il s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru Thomas, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Ce qui veut dire que si on a la certitude que Jésus est Dieu, avec tous les miracles qu'il a fait, il faut le croire. Il ne faut pas chercher à vouloir vérifier s'il a raison. Un peu plus tard, quelques jours après, il y a l'épisode du lac de Tibéria en Galilée. Donc beaucoup d'apôtres, voire presque tous les apôtres, ou peut-être même tous les apôtres, vous l'interprétez comme vous voulez, j'ai pas compté, j'ai pas noté les prénoms. Alors, ils sont sur une barque pour pêcher, mais ils ne prennent rien de la nuit. Dès le point du jour, Jésus apparaît sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas. Il leur dit de jeter le filet à droite de la barque et qu'ils trouveront
des poissons à pêcher. Et c'est ce qui arrive, puisque le filet est tellement plein qu'il n'arrive pas à le tirer hors de l'eau. En effet, Jésus fait un miracle pour leur montrer qu'en agissant avec sa parole et en agissant avec lui, ils vont attraper des âmes. Et ils vont devenir des pêcheurs d'hommes. Donc un disciple reconnaît Jésus, et il le dit aux autres, et quand Pierre apprend que c'est Jésus, il remet sa tunique qu'il avait enlevée, et il se jette à l'eau pour rejoindre le rivage, tandis que les autres rament dans la barque pour ramener la barque et le filet sur la berge. Jésus leur dit d'apporter de ces poissons qu'ils viennent de prendre. Alors Pierre s'exécute, court à la barque et tire le filet à terre, qui contenait la pêche miraculeuse, 153 poissons. Alors 153, retenez bien ce chiffre, 153 gros poissons, et malgré le poids énorme, le filet ne se rompit point. Donc les pères de l'Église rapprochent ce nombre au nombre d'Ave Maria qu'il y a dans le rosaire, 153. C'est par le chapelet qu'on obtient la conversion des pécheurs. Et oui, une vie de prière pour sauver notre âme et pour sauver l'âme des autres, les amis. Donc le rosaire, le chapelet, c'est notre filet de pêche. Nous, on va faire la pêche miraculeuse avec le rosaire. Donc 153, c'est 3 fois 50, puisque un chapelet, c'est 5 mystères par chapelet. Et pour chaque mystère, il y a 10 Ave Maria. 10 Je vous salue Marie. Donc ça fait 50 Je vous salue Marie 3 fois, 150. Et puis les 3 du début, qu'il y a entre la croix et le collier. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas changer le rosaire. Tandis que les faux papes modernes, donc l'antipape Jean-Paul II, a rajouté un chapelet de 50 Ave Maria, le chapelet lumineux. Et il a fait ça pour plaire aux protestants. On ferme la parenthèse. Venez et mangez, dit Jésus. Donc ils sont toujours sur la berge et ils vont manger les poissons. Enfin, ils vont peut-être pas manger les 153 poissons. Ils s'assirent, mais aucun n'osa demander à Jésus « Qui êtes-vous » car ils savaient tous qu'il était leur Seigneur. C'était la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples réunis depuis sa résurrection d'entre les morts. C'est pour ça que je dis qu'ils étaient peut-être tous présents. Mais de mémoire, vu le nombre de prénoms, ils n'avaient pas l'air d'être 12. Alors, mais bon, les disciples réunis, ça veut dire un bon groupe de disciples, quoi. Alors encore une fois, on voit que Jésus, il a un ordre des priorités. Il apparaît d'abord à ceux qui ont aimé le plus. Donc d'abord la Vierge Marie, ensuite Marie-Madeleine, ensuite les Saintes Femmes, ensuite à Saint-Pierre et à Saint-Jacques, et ensuite aux 2 disciples d'Emmaüs. Et seulement après, aux 11 apôtres plus certains disciples, et encore après à Saint Thomas. Voilà, voilà. Donc il suit strictement la loi de Dieu, la loi de la grâce, la loi de l'amour. Plus on a aimé, plus on a de gloire. Plus on est présent au Vendredi Saint, plus on a une Pâque glorieuse. Alors à la fin du repas,
Jésus demande à Pierre s'il l'aime plus que ceci. Et Pierre répond, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Alors Jésus lui demande de faire paître ses agneaux. Il lui dit, paie mes agneaux. C'est une façon de le nommer pape, donc chef du troupeau, grand pasteur, chef des évêques. Une seconde fois, il lui pose la question, m'aimes-tu? Simon-Pierre répond, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Et Jésus lui redit, paie mes agneaux. Donc ça veut dire que Saint Pierre est chef des prêtres et de toute l'Église. Donc chef des évêques la première fois, chef des prêtres et de toute l'Église la deuxième fois. Une troisième fois, il lui pose la question, m'aimes-tu? Alors Pierre, tout contristé, dit, vous savez toutes choses, Seigneur, vous savez que je vous aime. Mais comme Pierre a renié 3 fois, il devait réparer 3 fois. Parce que le bon Dieu aime les comptes justes. Alors Jésus lui dit, cette fois-ci, paie mes brebis. Parce qu'il y a une hiérarchie. Les brebis sont au-dessus des agneaux. Et au-dessus des brebis, il y a le pasteur. Donc l'Église est une institution divine, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre était déjà institué pape quand Jésus lui a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais à ce moment, il ne lui avait pas encore donné de pouvoir de gouvernement. Et là, cette fois-ci, il lui donne le pouvoir de gouverner, de dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il lui donne le même pouvoir qu'un monarque. Voilà les amis, il va rester une vidéo pour terminer cette méditation sur l'ascension, les apparitions diverses, nombreuses, et ça terminera par la Pentecôte de notre Seigneur qui monte au ciel avec une nuée de saints, tous les saints qu'il est allé chercher dans les limbes des patriarches, et avec les anges qui accompagnent la gloire de notre Seigneur. Imaginez un peu la fête. Écoutez, je vous souhaite une bonne méditation, beaucoup de prières fructueuses, donc avec des bons fruits, et puis avec une bonne pâte de papouche.